Des rôles du libre penseur. Paris, le 7 avril 2013 de l'ère chrétienne. Calendrier grégorien. Seuls les hommes lucides changent en hommes libres les fondations aux origines de toute révolution. Pour un éveil vers une conscience émancipée. Le rôle des libres penseurs est celui d'une aide à la clairvoyance. Un devoir de voir par-delà ce qui nous est caché, des vérités révélées comme absolues et enseignées officiellement comme des leçons à relativiser. Prenez conscience que cela nous concerne tous. Lutter contre toute forme d'aveuglement est avant tout une capacité de percevoir en toute perspicacité la réalité des choses derrière les discours professés, même logiquement démontrés, par exemple par nos scientifiques, par le recul de l'histoire et le concours de l'épistémologie, pour démystifier l'évidence de toute objectivité à une vision idéologique en un temps donné, c'est-à-dire à une vérité mythologique. Pour mieux nous faire comprendre, prenons par exemple les théories de l'évolutionnisme qui font descendre l'homme du singe, ou encore en astrophysique le fait de faire remonter l'univers jusqu'à un Big Bang originel. Que restera-t-il de ces vérités à la modernité dépassée d'ici à 2000 ans? Une croyance désavouée, comme d'un Copernic vis-à-vis d'un Ptolémée? Trop longtemps relayés au rôle d'imposteur, les libres penseurs se sont vus moquer des ratiocinateurs et réprouver des inquisiteurs, mais confortés par leur scepticisme pour finalement suspendre leur jugement sans plus de dénigrement. Car de fait, deux traditions de penseurs s'affrontent, entre ceux qui ont vécu la souffrance et ceux qui n'en tirent qu'un concept abstrait. Gardez-vous de juger depuis le confort de votre canapé. Pour les uns, le mérite d'un témoignage vécu dans le sang et la sueur, d'un dur labeur, du mythe de Sisyphe, les traumatismes et les torpeurs. Pour les autres, le vide d'idées stériles, d'un verbiage technique insipide, où les spéculateurs et leurs universalistes ne s'adressent qu'aux plus pédants de leurs auditeurs. À l'heure de la mondialisation, dans une société dite de consommation, ne reste plus que pour seule lecture les prospectus publicitaires pour unique mesure. Une logique de l'avoir qui fascine les exploités, ouvriers ou salariés, des rêves aux illusions d'une vie standardisée. L'être se perd dans une société matérialiste où seuls les libres penseurs résistent contre toute forme de médiocrité et de nivellation par les bas, puisqu'elle ne se différencie plus entre les pauvres et les riches que par le pouvoir d'achat. La profondeur fait place à la banalité dans une perte totale de nos structures mentales, comme lorsque la libido s'étale en l'enchevêtrement des corps, l'emportant sur la spiritualité des âmes. L'individu sans repère, désorienté, immergé dans la banalité de sa quotidienneté, fait fi de ses croyances, de son éducation ou de leur conversion, qui du pourquoi ou du comment obtenir une réponse face à un pluralisme d'interprétations qui conduit au conflit des définitions et des conceptions. Entre idéologie de justification et idéologie de contestation, qui sera le grand gagnant? Dans la bifurcation traditionnelle du sujet idéologique, qui mettra pour l'un l'esprit en avant et pour l'autre le corps à l'origine de nos idées et de nos métaphores? Car l'homme s'oppose sans s'opposant. Seule la guerre des idéologies demeure en cœur, qui de l'un affirme sa vérité ou de l'autre son erreur. Je n'ai fait point exception, ancré que je suis, comme tout un chacun, dans une dimension spatio-temporelle qui fait l'actualité de nos pensées nouvelles, d'une éternelle filiation à la tradition, de nos croyances comme de nos illusions.